ce poste de président de région, et je voudrais insister à chaque fois, c'est l'aboutissement d'une carrière globale, de 40 ans d'entrepreneur d'un côté et de 4 ans de politique de l'autre. À savoir que une région comme la nôtre, c'est la taille en nombre d'habitants de la Suisse. C'est un PIB qui est supérieur à celui du Portugal. C'est l'invention d'une identité de 2 régions qui ont été mariées ensemble récemment. C'est une énergie à apporter, une vision. Donc c'est pour ça que mon programme s'appelle 30 jours, 30 mois, 30 ans. 30 jours, ce sont des actions immédiates qu'il faut faire. Dans la situation que nous connaissons, nous savons qu'il y a des actions, et on en parlera tout à l'heure dans les points de programme. 30 mois, c'est un exercice que j'invite à faire dans toutes les régions, d'ailleurs dans toutes les administrations, qui a mi-mandat, de faire le bilan des actions qu'on initie en début de mandat. Et pas d'attendre la fin pour dire « Ah tiens, j'avais oublié l'hydrogène. Ah tiens, c'est vrai, il y avait une petite ligne là dont on ne s'est pas occupé. » Et de les fourrer dans un programme pour recommencer la même poloche en disant « Vous inquiétez pas, la prochaine fois, je vais m'en occuper. » La question étant « Et alors, pourquoi vous n'en êtes pas occupé pendant 6 ans ?»« Ah ben, on s'est occupé de beaucoup de choses. » Non. Et à un moment donné, vous faites un plan de mandat et puis vous faites une validation à 30 mois, c'est-à-dire à mi-mandat. Et puis 30 ans, c'est le plus important. Nous savons que nous avons des enjeux sociétaux qui sont majeurs. La transition écologique, le vieillissement de la population, les modifications dues au digital de nos manières de vivre, la crise sanitaire que nous venons de vivre sur 30 ans, on peut imaginer qu'il y en aura d'autres, donc la préparation à tout ça. Et donc ne pas avoir, en tant que président de région, une vision à long terme, c'est véritablement ne pas garantir qu'il y aura de la pérennité et continuer à faire ce que j'appelle changer le pansement. Hein. Un coup il est à droite, un coup il est à gauche, et pas penser le changement. Ça, c'est quand même quelque chose de majeur. Donc, avant de répondre à vos questions, et pour pas être trop long, je voudrais juste vous dire que moi, cette vision, elle est très simple et très claire. C'est faire de notre région Auvergne-Rhône-Alpes la championne européenne du savoir, du savoir-être et du savoir-faire. Savoir, c'est-à-dire culture, formation, à mettre en priorité. Et quand je dis en priorité, je voudrais vous annoncer aujourd'hui quelque chose d'important. C'est que mon premier VP de la région, le premier budget hors infrastructure de la région, sera celui de la culture et de la formation. Savoir-être, c'est les problématiques que nous vivons aujourd'hui, sont les conséquences du manque de civisme de la population. Donc on peut nous dire, effectivement, il y a de l'insécurité, il y a des attitudes qui sont inacceptables, il y a les rodéos dans les rues. Ça vient d'un problème de civisme. Et pour cela, je propose que toute la classe d'âge de 16 ans dans notre région, dès l'année prochaine, passe par le service national universel, dans un contrat avec l'État sur lequel la région mettra des moyens à disposition. Ça veut dire 100 000 jeunes sur notre région qui, chaque année, passeront par ce service national universel et donc progressivement, sur un plan encore une fois à long terme, réussir la transformation psychologique, l'attitude différente vis-à-vis du civisme dans nos rues et faire comprendre que ce n'est pas en mettant des portes de prison devant les lycées, ce n'est pas en mettant des caméras derrière lesquelles on ne fait qu'enregistrer, il ne se passe rien. Les dealers, ils ne vont pas aller se faire prendre en photo, hein. Ils iront ailleurs. Ce n'est pas en faisant cette espèce de course à l'échalote à la sécurité au nom de l'émotion, ne pas agir en réaction, mais en préparation et en action, qu'on résoudra. C'est comme ça qu'on va résoudre les problématiques quotidien de nos concitoyens. Et enfin, le savoir-faire, c'est le développement économique de la région, dans une optique de dire, non seulement il faut continuer d'encourager l'entrepreneuriat et d'encourager les entreprises existantes, mais il faut nous projeter dans des axes majeurs de développement de la région. Je vais vous en citer 2. On me parle d'hydrogène. Dans cette région, nous avons une chance extraordinaire. On peut fabriquer de l'hydrogène décarboné dans les Alpes. On sait le faire, on maîtrise l'électrolyse à gros débit. On peut stocker l'hydrogène grâce à toutes les technologies nucléaires que nous avons développées dans la Drôme. On sait faire des réservoirs d'hydrogène avec toutes les sécurités qu'il faut. On sait fabriquer des moteurs à hydrogène et des batteries à hydrogène avec les technologies développées notamment à Clermont-Ferrand par les équipes de type Michelin et toutes les sociétés qui travaillent pour eux. On sait fabriquer des véhicules, notamment Volvo et Renault, des véhicules de grosse capacité, ou en inventer avec Alstom. Ça veut dire que, aussi importante que la filière nucléaire pour notre territoire, nous pouvons inventer sur 30 ans une filière hydrogène sur laquelle toute la valeur ajoutée est bien sur notre territoire. Et n'est pas un gadget de plus de dire « tiens, je vais faire tourner un train ». Alors vous allez me dire « mais vous n'avez pas parlé de transport ». Parce que moi, j'estime que le rôle de la région là-dedans,
il est double. Il est de catalyseur et d'accélérateur. Rien d'autre. On doit faire confiance aux instances qui existent sur le territoire, arrêter de faire croire qu'on fait tout, arrêter de se substituer à tout et à tout le monde, que ce soit l'État sur le régalien et la santé, travaillons en bonne intelligence, que ce soit les départements sur l'action sociale, arrêtez de dire qu'on va aller sauver la veuve et l'orphelin alors que nous avons des gens très compétents qui passent leur journée à s'occuper justement des cas difficiles. Il faut leur apporter de l'argent, il faut leur apporter du soutien, mais il ne faut pas se substituer. Et puis arrêter au niveau des communes de voir les régenter à coups de panneaux bleus et de faire de notre territoire un pays des schtroumpfs en disant la région soutient ses communes. Moi j'estime que j'aimerais mieux voir des panneaux, les communes remercient la région. Donc voilà ce que je voulais vous dire en introduction. 30 jours, 30 mois, 30 ans. La région du savoir, savoir-être, savoir-faire. Et le rôle de catalyseur et d'accélérateur de la région, donc qui met en place des infrastructures et des relations nouvelles pour que cette région fasse, qu'on l'appelle désormais la région des Oralpines et des Oralpins, c'est-à-dire qu'elle ait une identité, une force et qu'elle soit une championne d'Europe. Une priorité numéro 1 qui est culture et formation. Je considère que si on veut créer une identité, à ce moment de basculement de notre, je pourrais presque dire notre civilisation, en tout cas de notre société, on sait que toutes les renaissances, et moi j'appelle à une renaissance de la région, toutes les renaissances commencent par l'intuition artistique. Donc ça veut dire qu'il faut considérablement augmenter le budget de la culture notamment, au sens large du terme, c'est-à-dire le soutien aux artistes, la création artistique, la diffusion culturelle et les relations entre la culture et les autres composantes de l'innovation. Ça, c'est une vraie priorité. La deuxième priorité, elle est technique. Le maillage du territoire, à la fois physique, donc avec une ligne très symbolique, qui est la ligne Lyon-Clermont, qu'il faut absolument mettre dans un état correct pour qu'on puisse accélérer les transferts entre les deux régions. C'est un cordon ombilical, comme je dis, il n'y a pas de petites lignes, il n'y a que de grands projets. Ça, c'est un grand projet. On me dit il y a 50 km de route, il y a 50 km de rail à réparer et que ça coûte 50 millions. Ces 50 millions, c'est un investissement majeur pour les 30 ans qui viennent. Donc il faut le faire. Et puis le maillage virtuel, parce que les autoroutes de l'information, c'est le désenclavement de demain. Donc ça veut dire que la couverture du territoire doit être une absolue nécessité. Et à la réponse de dire oui, mais ça, ce n'est pas tout à fait les priorités de la région, je dis justement, rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure, on doit travailler avec toutes les instances, qu'elles soient de l'État, du département, de la commune. On doit simplement être un aiguillon parfois, un catalyseur d'idées ou un accélérateur à chaque fois. Et puis après, il y a la priorité sur le civisme est fondamentale. Et ce projet de SNU, donc de service national universel pour toute une classe d'âge, ça va être vraiment une priorité pour montrer justement qu'à côté des parents, et non pas contre les parents, comme je l'entends trop de certains groupes politiques, à côté des parents, on est là pour élever au sens symbolique du terme, leurs enfants dans la société, dans la laïcité, dans la République. Et évidemment, ça se fait avec l'État. On ne va pas faire ça tout seul. Mais nous disposons, la région, de moyens considérables, de logements. On a accès à des lycées qui ne sont pas ouverts en permanence, donc de centres de formation le soir ou le week-end. On peut donc travailler, encore une fois, à apporter des moyens pour accélérer la transition civique, si je peux utiliser ça, de notre région. Parce qu'à côté de la transition écologique, qui est une priorité, alors j'en ai pas parlé parce que c'est une évidence. Pour moi, ce n'est pas un programme politique, l'écologie. C'est une évidence aujourd'hui. La transition écologique, c'est la nouvelle révolution industrielle. Donc on va arrêter d'en parler en disant combien de milliards vous mettez sur la table. Ce sont des dizaines de milliards cumulés, parce que tout le monde va s'y mettre, le public comme le privé. Mais par contre, derrière cela, si on ne développe pas des savoir-faire, si on ne gère pas les transitions, notamment les transitions humaines, si on impose le bonheur des gens, le bonheur vert des gens à l'insu de leur plein gré, ben on aura des réactions, on aura des contractions, et on ira vers des extrêmes que je ne souhaite pas voir dans notre région. Les mesures à 30 jours sont triples. La première chose, c'est évidemment qu'il y a une évaluation. Il faut faire une évaluation, de voir si... Parce que moi, mon objectif n'est absolument pas de supprimer d'une façon arbitraire ou idéologique des subventions qui sont en cours. Et d'ailleurs, je vais même plus loin que ça, je dirais que je n'arrêterai pas les subventions qui existent. Parce que de ce côté-là, le côté, j'allais dire, administratif de la subvention n'a pas à être arrêté.
La question, c'est qu'est-ce qu'on va en faire, comment on peut mieux les améliorer, comment on peut aller vers une ingénierie financière qui soit plus efficace. Je vous donne un exemple très concret. On donne 10 000 € à une jeune boîte pour qu'elle puisse assurer un développement. Ça, c'est facile. La question, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ces 10 000 €? Est-ce qu'il va en profiter pour former ses employés à des nouvelles technologies? Est-ce qu'il va en profiter pour former ses employés à l'anglais, par exemple, pour aller à l'exportation? Est-ce qu'il va utiliser ça pour une nouvelle machine pour augmenter sa productivité? C'est-à-dire que la question n'est pas de donner cette somme, la question, c'est de savoir comment on va l'utiliser et arrêter de faire de l'administration du développement économique. Évaluation, dans le but, justement, d'être meilleur dans la gestion de l'argent public qui est distribué. Deuxièmement, relance de l'économie immédiate. On arrive, vous le voyez, depuis hier soir, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, j'étais de bonne humeur, depuis hier soir, on a senti une nouvelle vibration. J'avais annoncé ma campagne le 20 mars en disant « nous allons semer le printemps ». Et bien là, on a passé un cap. Ça y est, on commence à sentir que les gens ont envie. Mais ça, vous savez, moi qui fais le terrain depuis maintenant 5-6 semaines, de façon vraiment fine, dans tous les départements, vous entendez des gens qui disent mais on est prêt, hein, on est sur les starting blocks, hein, allons-y, hein, on a envie. Et par contre, ils nous disent on manque de bras, on est inquiet pour retrouver du personnel, on n'est pas tellement inquiet pour trouver de l'activité. Et là, j'ai envie de leur dire ça va être notre travail. Mais ça, c'est pas à 30 jours. Mais il n'empêche qu'à 30 jours, il faut les relancer. Et on va donner un chèque de 50 € à tous les foyers oralpins qui veulent le dépenser sur le territoire, je précise, sur le territoire, sous forme de loisirs, de restauration, d'hôtellerie, de culture. À savoir qu'on veut développer, ça représente à peu près 100 millions d'euros, hein, pour que vous ayez un peu une idée, il y a 2 millions de foyers. Hein. Ces 100 millions d'euros, ce n'est pas de l'argent jeté en l'air. C'est 100 millions d'euros pour booster l'activité oralpine. Ça, c'est une mesure immédiate. Et en même temps, pendant ces 30 jours, nous allons nous mettre d'accord avec un ensemble d'acteurs que je commence à rencontrer sur le plan de mandat. Spécialistes du transport, spécialistes de la culture, spécialistes de la formation. Et dire voilà, l'objectif, je vous l'ai défini tout à l'heure, la région du savoir, savoir-être, savoir-faire. Qu'est-ce qu'on fait sur les 6 ans qui viennent? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Parce que sachez qu'à 30 mois, on va l'évaluer. Et c'est ensemble que nous allons co-construire ce plan de mandat. Pour moi, l'écologie, c'est quelque chose de transversal. Vous savez, les premiers écologistes de la région, c'est les agriculteurs. Hein. Et ça fait à peu près 2500 ans que ça dure. Donc ça ne va pas changer. Donc déjà, il faut aller chercher la source de l'écologie là où elle est. La deuxième, c'est le programme à 30 ans dont je vous parle de la décarbonation, qui passe par l'hydrogène, qui passe par les énergies renouvelables, qui passe par le nucléaire, un nucléaire raisonné, optimisé. Le plan, c'est décarboner. Ce n'est pas décroître. Décarboner n'est pas décroître. Au contraire, nous allons avoir besoin de plus en plus d'énergie. Nous savons que nos téléphones portables, nos réseaux, nos maillages consomment plus d'énergie. Nous avons donc besoin que cette énergie soit plus propre. Donc nous devons mettre des efforts dans cette direction à tous les niveaux. Donc c'est à la fois répéter ce message sans arrêt, soutenir les industries de demain, hydrogène, mais également nucléaire, qui est une industrie de demain pour moi dans la perspective des 30 ans. Nucléaire, peut-être que le monde n'en aura plus besoin dans 100 ans, mais on sait que c'est une énergie qui aujourd'hui est décarbonée, efficace et à gros volume. L'hydrogène en sera une probablement dans une vingtaine d'années. On a plein de problèmes sur l'hydrogène, de pouvoir le contenir. Je ne vais pas vous refaire le speech tout à l'heure, mais il faut maintenir l'hydrogène, c'est compliqué, c'est un gaz volatile, etc. Là-dessus, j'ai consulté beaucoup de gens de technologie. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire quelque chose d'intéressant. Vous savez, mon expérience de l'Assemblée nationale, il n'y a pas de science. Comment on peut imaginer gouverner un pays ou un territoire ou une région sans maintenant considérer que la science doit siéger au même niveau que d'autres critères, comme par exemple l'action sociale ou l'éducation. La technologie, c'est écologique. Et vice-versa. Et c'est pas... je vais prendre un exemple sur notre région qui me tient à cœur, c'est la forêt. Vous voyez, on est très loin de la technologie. Ben, pas du tout. Les gens qui font de l'action forestière sur notre territoire sont les jardiniers de la forêt. Ils m'ont appris, parce que j'ai été les voir,
qu'un arbre, à 35-40 ans, il crache plus de CO2 qu'il en mange. Parce qu'il est comme nous, les arbres. Une fois qu'il a fait sa taille de croissance, il a un autre cycle de vie. Donc quand on coupe, même à blanc, voire surtout à blanc, comme le faisaient les anciens, quand on coupe des forêts, en fait, on est écologique. Et ce n'est pas du tout contre-intuitif. Ça veut dire qu'on fait repousser, on replante des nouvelles générations qui vont pousser. Donc je dis génération parce que c'est en référence à 30 ans. Une forêt, c'est de 30 à 50 ans. Il faut réfléchir à ça. Alors maintenant, dans les actions très concrètes sur la transition écologique, il y en a deux, je voudrais vous citer, qui sont dans notre programme. La première, c'est qu'on va développer un fonds de dépollution des friches industrielles de 150 millions au service des communes, qui abondera de 20 à 100% en fonction du projet. S'il est culturel, formation, 100%. S'il est pour faire des logements avec des promoteurs, ça sera 20%. Mais pour dépolluer les friches industrielles et éviter l'artificialisation des sols dans les communes, notamment les communes périphériques. Ça, c'est une action importante. Donc ça, c'est du très concret en transition écologique. La deuxième chose, c'est qu'on va financer à hauteur de 2 000 euros, sous quand même des critères de salaire, parce que vous savez, il y a des gens qui n'en ont pas besoin, et il y a des gens qui en ont vraiment besoin, dans le cadre de la ZFE, l'achat de nouveaux véhicules propres, en réponse à cette décision un peu surprenante et marginale de la métropole de Lyon de décider de supprimer l'accès au centre-ville à 500 000 personnes d'ici 2026. Donc nous abonderons de 2 000 euros pour tous les gens qui soit vivent en métropole, soit travaillent en métropole. Et c'est une proposition qui vient de Jean-Luc Fugit, qui est un député de l'AREM du Sud, et que nous avons soutenu et que nous mettrons au programme.